Et salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Explique-moi les chakras. Et on va commencer tout de suite comme ça, vous allez comprendre. On va comprendre plus en détail ce que sont les chakras. Le mot chakra, il faut savoir de base qu'il nous vient du mot sanskrit qui signifie roue ou disque. Cette science des chakras, en fait, vous la retrouverez dans plusieurs civilisations anciennes. Vous avez les Védas, vous avez les Mayas. Plus récemment, vous l'avez également en Égypte. Et comme le dit si bien ce mot, en fait, chakra, il est une roue, un cercle d'énergie à l'intérieur de votre corps qui va vous permettre de recevoir des informations afin de les émaner vers le monde extérieur. C'est vraiment le but des chakras. Un chakra, en fait, si on synthétise, c'est à la fois un point de rencontre énergétique, un lieu de transformation de l'énergie également, mais aussi une lumière qui éclaire l'ensemble de tout ce réseau de lumière. Le corps humain ne possède pas que 7 chakras. C'est-à-dire que très souvent, vous allez entendre parler des 7 chakras. Ce sont les 7 chakras principaux. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'autres chakras, une multitude de chakras. Ok, vous en avez plein dans tout votre corps. On parle souvent des 7 principaux parce que c'est ceux qui régulent les plus grandes parties de votre corps. Ok, la vérité, c'est que vous avez donc ces 7 chakras, mais que si vous restez bridé sur ces 7 chakras, vous allez faire la connexion entre du coup votre chakra, racine et le chakra coronal, ce qui est déjà une très belle chose, mais vous vous conditionnez aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas que 7 chakras, en tout, on en a 13. On a 13 chakras et certains qui ne sont même pas, on va dire, dans notre corps, on va dire, qui sont dans le plan éthérique, voire au-dessus. On va détailler tout ça et je vais vous le donner la définition de ces 13 chakras. Le premier chakra, on l'appelle étoile de la Terre. Le chakra de l'étoile de la Terre, il ne fait pas forcément partie du corps physique, comme je vous disais, il fait partie du corps éthérique. Il est situé sous nos pieds. Okay, c'est un chakra d'unité qui relie à la Terre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que beaucoup vont me dire, bah non, le chakra qui relie à la Terre, du coup, c'est le chakra racine. Non. Le chakra racine vous permet ce lien avec la Terre. Mais le chakra étoile de la Terre, c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, un chakra d'unité qui est relié à la Terre. C'est encore autre chose. En deuxième, vous le connaissez, on a donc le chakra Muladhara, donc qui est le chakra racine. Le chakra Muladhara, il est situé, lui, à la base de notre colonne vertébrale. Et toute activité qui rend un peu plus conscient du corps va renforcer ce chakra. Okay, le chakra racine, il va nous donner le fondement, les fondations sur lesquelles nous construisons notre vie. C'est pour ça aussi qu'il est important d'avoir ce chakra voilà, bien stimulé, pas trop stimulé, mais dans son juste milieu pour nous permettre d'avoir des fondations correctes. Ce qui est la base. Vous allez avoir, en troisième, on va retrouver le chakra sacré, ou Svadhisthana, c'est son nom. Le mot Svadhisthana, ça peut être traduit, en fait, si vous voulez, par le lieu d'habitation. Le lieu d'habitation de votre moi. Et c'est le centre énergétique au niveau qui est associé à votre corps, qui va transmettre l'émotionnel, la créativité, la sensualité, ces choses-là. Il va souvent être représenté par le symbole de la féminité. Et bizarrement, c'est pas un hasard s'il se situe au niveau de la zone des parties intimes. Je pense que vous avez compris. Pour le quatrième, on est sur le chakra plexus solaire qui porte le nom de Manipura. Le chakra du plexus solaire, il est situé entre le nombril et le bas du sternum. Le chakra Manipura, c'est lui qui va gérer tout ce qui est nos instincts, l'estime de soi aussi, l'intestin, la chaleur de votre corps, votre pouvoir personnel, ce genre de choses. C'est également là que lorsque vous allez avoir des peurs, que les peurs vont se situer. Elles vont agir sur ce chakra. Donc s'il y a des peurs qui vous gouvernent, dans la plupart des cas, c'est sur le plexus solaire qu'on va agir. Vous allez avoir ensuite le chakra Anahata. C'est le chakra du cœur. Alors là, je vais vous en donner deux du cœur. Je distingue bien. C'est le chakra cœur, Anahata. Il est situé dans le centre de la poitrine, près du cœur. Ce chakra, il est associé aux mains, au cœur, aux bras et au thymus. Mais sur le plan émotionnel,
Anahata, il va permettre de gérer tout ce qui est l'amour, la sagesse, la compassion, l'espoir, la confiance, la stabilité émotionnelle, le fait que vous deveniez autonome, le pardon, la guérison, il permet de gérer énormément de choses. Et étant au milieu de ce système de cette chakra, très souvent en fait il agit comme un harmonisateur. Ok, il est le médiateur en fait si vous voulez entre le corps, l'esprit et les éléments inférieurs et supérieurs de l'être. Le sixième chakra, quant à lui, c'est le chakra du cœur. Vous allez me dire, mais tu viens de nous dire la même chose. Non, vous avez le chakra cœur et le chakra du cœur ou le thymus supérieur, si on devait lui donner un autre nom. Le thymus supérieur, donc ce deuxième chakra cœur, on peut l'appeler aussi le cœur élevé. Il est associé plutôt à la glande thyroïde et ça se situe plutôt dans la partie antérieure, supérieure de votre poitrine. Okay, il est niché entre vos poumons et directement derrière le sternum. Et c'est là où va résider la compassion, l'amour inconditionnel, dont je vous parle très très souvent. L'empathie, la joie, la patience, la paix, la sérénité, les émotions équilibrées, l'harmonie, toutes ces choses-là, c'est au sein de ce chakra du cœur élevé qu'elles vont résider. C'est pour ça très souvent d'ailleurs que ce chakra, vous l'avez représenté de couleur verte et rose, parce qu'en fait vous avez deux chakras en un. Voilà. Le septième chakra, c'est celui de la gorge, qui s'appelle Vishuddha. Et ce chakra, il est également connu forcément pour tout ce qui est la communication, la volonté. C'est aussi un centre de purification, il faut savoir, situé voilà, dans la gorge, comme je viens de vous le dire. C'est aussi un vortex énergétique, ce chakra, qui va réguler tout ce qui est notre expression créatrice, notre parole sur le monde, sur les gens. Et ce chakra de la gorge, il va gouverner aussi toute notre capacité à dire la vérité aux gens, à être sincère, à nous exprimer, à créer en fait. Ce chakra, s'il fonctionne correctement, qu'il est bien alimenté, ni suralimenté ni sous-alimenté, il métabolise et il va unifier dans la sagesse et la compassion du chakra Ajna, donc celui que je vous parlais juste avant, et du chakra Anahata. Ok. Le huitième chakra, quant à lui, il porte deux noms, soit Lalana ou Talu chakra. Le chakra de l'Alana, il est situé à environ 2 pouces au-dessus du chakra de la gorge, ok, à peu près ici. Et c'est la zone, en fait, si vous voulez, derrière la luette. Hein, c'est vraiment derrière en profondeur. Et ce centre d'énergie-là, très souvent, il est utilisé dans ce qui est traditionnel, dans le yoga, ce genre de choses. Il est aussi appelé chakra secret. Et il est enseigné généralement par les enseignants spirituels. Voilà. À leurs disciples, à plein de monde, voilà. Vous allez pouvoir le retrouver généralement sous cette forme-là. Sinon, la plupart du temps, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Le neuvième, vous le connaissez bien, il se situe ici, c'est le chakra du troisième œil, ou Ajna, justement. Le chakra du troisième œil est donc situé entre le front et les sourcils, comme je vous le disais. Il est représenté par un lotus violet à 2 pétales au niveau de son logo. Ça, je pourrais vous les mettre de toute façon. Je pense d'ailleurs même que ça sera plus de ce côté. Et au niveau de votre physique, il est associé à la glande pinéale, qui est située donc dans votre cerveau, sur le bas de votre cerveau. Et il est relié également à tout ce qui est le cerveau, les yeux. Il va permettre également de maintenir vos sinus en bonne santé. C'est une base. Et sur un plan spirituel, Ajna, il va être relié à tout ce qui est votre perception extrasensorielle. Vos buts, vos idées, vos rêves. C'est pour ça que généralement les personnes qui sont médiums ou qui sont dans la spiritualité utilisent ce chakra. Voilà. Concernant le 10e chakra, on l'appelle Soma. Ce chakra, il est situé près du chakra couronne. Ce n'est pas le chakra couronne, il est situé un peu plus au-dessus, au-dessus du troisième œil, et lui, il va réguler tout ce qui est notre guidance spirituelle, notre connexion au royaume angélique. Quand vous recevez généralement des messages guidance, les anges, tout ça, c'est ici que ça vient se situer. Contrairement au 11e chakra, qui est le chakra couronne, donc Sahasrara, le chakra de la couronne, il est situé au-dessus de la tête. Pour visualiser, pensez à votre fontanelle.
La fontanelle que vous avez, c'est là où se situe, excusez-moi, votre chakra couronne. Le chakra couronne, c'est le chakra de la conscience et du contrôle. Comment nous réagissons au monde, de ce qui nous entoure, comment nous pensons. C'est là, si vous voulez, où on atteint les plus hauts niveaux d'illumination et de conscience. Quand vous recevez des messages purs, quand votre guidance se met à vous réveiller à 3 heures du matin pour vous donner des infos qui sont primordiales. Généralement, c'est là où vous avez les choses les plus puissantes et les plus conscientes qui se produisent vraiment au niveau de ce chakra. Vous allez me dire, est-ce qu'on a encore plus au niveau vibratoire? Eh bien oui, on a le 12e chakra, qui lui va s'appeler le Soul Star Chakra. Si on le traduit du coup en français, ça nous donne le chakra de l'étoile de l'âme, qui est également appelé siège de l'âme, et qui est situé au-dessus de notre corps physique. Ce chakra, il va relier chaque chakra au transpersonnel supérieur via ce qu'on va appeler justement la passerelle stellaire, c'est-à-dire au-dessus, justement. Il est, comment dire, ce chakra, il est, ce qu'il gouverne, c'est va être le lâcher prise, de permettre de vous reconnecter à l'énergie divine et de la laisser remplir votre vie, tout simplement. C'est vraiment, c'est pas pour rien qu'il porte son nom du chakra de l'étoile de l'âme. Tout est résumé dans le nom. Et enfin le 13e, l'un des plus puissants, qui va s'appeler en anglais donc Stellar Gateway Chakra, qui est en fait tout simplement, si on le traduit, le portail stellaire. Et le chakra du portail stellaire, lorsqu'il est activé, il devient la ligne directe à la source divine, à cette fameuse grande source, à ce qui nous anime, ce qui nous permet de vibrer en 3D, en 5D, même en plus. Donc, si on regarde dans le concret, si vous restez dans les 7 chakras primordiaux, vous restez dans quelque chose de 3D, vous commencez à émaner, à vous vibrer, à vous rapprocher de quelque chose qui vibre en 5D, mais vous restez conditionné. Si par contre vous faites fonctionner l'ensemble de vos 13 chakras, vous ouvrez la porte au monde de la 5D et même à au-dessus. Ok? Donc c'est quelque chose qui est très important à comprendre, les amis. Vos chakras, ils peuvent être également alignés, désalignés, forcément, fermés, ouverts, petits, grands. Pour vous expliquer, vos chakras sont censés être alignés. On est d'accord. Si à un moment vous allez vivre quelque chose dans votre journée, vous vous êtes pris la tête avec votre père, votre mère, avec votre frère, il y a un mec qui vous a coupé devant en voiture, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous avez l'un de ces chakras qui se décale. Et hop, encore une autre embrouille. Clac, ça se redécale encore plus, etc. Donc du coup, vous avez des chakras qui, au lieu d'être alignés, finissent peut-être ici, puis là, ici, et puis etc. Et c'est ce qui fait qu'après, vous vous étonnez que même dans vos énergies, ah, mais en ce moment, je suis électrique, je suis énervé, c'est normal, ça ne recircule plus. Donc, le but, ça va être de réaligner ces chakras afin déjà de permettre que ça circule au niveau vibratoire et énergétique. Donc déjà, vraiment les réaligner. Ok ? Là, on parle en termes d'alignement. Maintenant, je vous parlais d'un chakra ouvert ou fermé. Comme je vous disais, mettons une très grosse embrouille que vous avez eue avec quelqu'un de votre entourage, vous pouvez, comme on le dit si bien par les mots, vous fermer. Mais c'est pas juste que vous vous fermez, c'est que vous fermez également aussi vos chakras. Donc, selon la dispute, le sujet de la dispute, on va dire, vous allez avoir certains chakras qui vont être plus touchés que d'autres. Mettons que c'est un chakra, vous avez parlé par rapport à l'une de vos peurs, par exemple, ah oui, mais je comprends pas, t'arrives pas à vaincre ta peur du vertige. Oui, mais moi je te demande pas de comprendre. Voilà, ça vient toucher à une de vos peurs, clac, chakra plexus solaire, boum, refermé. Faut pas s'étonner. Et des fois c'est l'inverse, vous allez avoir votre chakra qui va être complètement ouvert. Je vais prendre mon exemple personnel pour communiquer avec vous, pour vous donner toutes ces informations. Mon chakra-gorge, il est extrêmement développé. Je fais attention à ce qu'il ne soit pas trop développé parce que je pourrais vous donner plein d'éléments qui seraient trop, vous paraîtraient du coup trop lourds. Voilà pourquoi il est important que mon chakra-gorge soit extrêmement bien équilibré. Ça permet, voilà, par exemple, vous voyez, de donner du sens à comment doit être équilibré chaque chakra. Ensuite, vous allez avoir trop peu ou trop grand. C'est-à-dire que, pareil, quand on vous réouvre ce chakra, il peut vibrer très petit ou il peut vibrer trop grand.
pourquoi il y a un juste milieu, il faut respecter ce juste milieu. Parce que si vous êtes trop petit, on va reprendre ce cas de cette embrouille, eh ben, il s'est pas complètement fermé, mais vous sentez que ça vous affecte quand même. Et pareil, quand c'est trop grand, ah, ouais, mais il y a des fois, je bafouille. Ah, bah du coup, voilà, faut peut-être juste le recadrer, le remettre à sa taille d'origine. D'où l'intérêt, voilà, de vraiment rééquilibrer, c'est vraiment le mot qu'on utilise, rééquilibrer vos chakras, chacun, ok. Donc là, on a compris pour si c'est fermé, si c'est ouvert, si c'est trop peu ou pas assez, si c'est désaligné. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a après. Eh bien, c'est là que je vais faire la jonction avec le premier épisode que je vous ai fait qui vous parlait de l'aura. Eh bien, si tout est aligné, tout est rééquilibré, la suite, c'est l'énergie. L'énergie qui émane autour de vous. Ok. Et cette énergie, soit elle peut être justement stable, alignée, soit elle va être très électrique, très saccadée, très et ça se sent. Déjà, les gens le sentent autour de vous. Et forcément, vous ne pouvez être pas bien au niveau de vos chakras. Si votre énergie comme ça, c'est forcément que ça révèle qu'il y a des chakras qui... Voilà, que ça a foutu le camp quelque part. Ok. Donc, si vous réalignez, que vous rééquilibrez, ça circule. Et si ça circule, les amis, votre énergie, elle est fluide. Et si elle est fluide, ça va se voir dans votre aura. Vous allez l'émaner. Et vous êtes en route, sur le chemin, sur la voie de la version véritable, intègre, belle et lumineuse de vous-même. Pas que lumineuse, il y a des parts d'ombre. Et plus vous allez comprendre ces parts d'ombre, plus vous allez avancer sur le chemin de la lumière. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Mais plus vous allez avancer là-dedans, si je devais vous donner un mot à retenir de ces 7 chakras, et si derrière ces 7 chakras, il y a un travail dans votre vie perso à faire, retenez bien, ça c'est le mot d'aujourd'hui, humilité. L'humilité. Plus vous allez prendre du recul sur les choses et vous dire, ah, là par exemple j'ai une dispute, ou là au contraire on a juste fait une sortie, c'était bien, ça a changé d'habitude, ou là j'ai une dispute, ah, qu'est-ce que j'aurais pu dire différemment? Comment j'aurais pu faire les choses? Est-ce que c'est pas moi qui suis en tort? Plus vous allez avoir d'humilité, plus vous êtes dans l'amour. J'irai même au-delà, vous n'êtes pas simplement dans l'amour, vous êtes dans un amour inconditionnel. Parce que ça veut dire que vous vous inquiétez pour l'autre. Vous inquiétez aussi pour vous-même. Vous inquiétez pour votre éveil, pour son éveil. Vous vous inquiétez pour votre relation de vous à Gaïa aussi. Et ça, mon Dieu, que c'est beau. Et c'est là-dessus que je vais terminer cet épisode. Merci à tous ceux qui le regarderont. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les petites notifications, la petite cloche et de mettre sur tout. Vous serez au courant du coup de tous les lives à venir, des lives invités qui arriveront très bientôt et également des prochaines vidéos. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'accomplissement dans vos projets personnels. Namasté à toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo. Salut!